looking, kissing when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the bottom when I kiss her. If you want some melody, just let me know. Bonjour les amis, je vous prends vite fait parce que je vais pas avoir le temps aujourd'hui du tout, encore hier j'ai pas eu le temps, on est mercredi, j'ai pas pu filmer, alors je voulais commencer mon vlog hier, mais la semaine a très mal commencé, il a fallu qu'on amène Nils, le chien de mon beau-père, aux urgences vétérinaires un jour férié, donc autant vous dire que déjà c'était éprouvant, en fait il se trouve qu'il était complètement abattu, il mangeait plus, il vomissait du sang et tout, donc ça a beaucoup inquiété mon beau-père. Et comme toujours quand il s'agit de santé, c'est Mimi qui s'y colle. Moi j'aime beaucoup ça et j'ai besoin de savoir ce qui se passe réellement. Donc du coup je me suis proposé, Chouchou a gardé Nono. Enfin en fait on avait commencé par aller à une journée pêche classique et en fait on est resté une demi-heure et j'ai dit à Chouchou écoute on y va. Enfin Chouchou m'a dit de toute façon on va falloir qu'on y aille. Et puis après je me suis proposée pour y aller comme ça au moins j'étais au courant de ce qui se passait et comme j'ai un œil sur les comptes, j'ai un œil sur les adresses mail, j'ai un œil sur la santé de chacun entre guillemets. C'était plus simple que ce soit moi qui y aille plutôt que Chouchou parce qu'il aurait été un peu perdu. Donc Chouchou a gardé Nono. Il a gardé Nono et Fidji chez Papy. Il a été rejoint après par d'autres personnes, par des proches. En fait le soir on devait manger chez Papy donc on savait qu'on se rejoignait de toute façon le soir chez Papy. Et bref, du coup l'après-midi on est allé chez le veto. On est sorti, il devait être 19h30 donc on est resté 3h30 voire 4h là-bas sur place. Le chien est ressorti en étant un petit peu mieux mais pas au top de sa forme. Et du coup hier on a dû y retourner en urgence et comme aujourd'hui mon beau-père se fait opérer et qu'il devait rentrer la veille, c'était une course effroyable contre la montre hier parce que étant donné que Nils était malade, il a passé une nuit monstrueuse, il nous a refait tout le salon, alors pas chez nous mais chez mon beau-père, c'était plein de sang, c'était une mare, on aurait dit qu'on avait fait un meurtre dedans vraiment, les rideaux étaient jusqu'à quasiment mes genoux remplis de sang donc il a fallu que je nettoie tout, enfin pas que moi, mon beau-père avait fait le plus gros avant que j'arrive, ce qui fait que moi en fait quand je suis arrivée il y avait juste les odeurs très fortes, donc j'ai dit à mon beau-père écoutez là je vais repasser parce que vraiment c'est pas possible, là j'ai mon cœur qui va lâcher, si je reste dans cette pièce là je vais pas tenir, donc on a repassé un coup, mon beau-père avait pas spécialement ce qu'il fallait au niveau vous savez entretien tout ça, il s'y connaît pas vraiment donc on prend la base et puis basta, mais là c'était tellement imprégné si vous voulez que j'ai tout tenté, j'en ai profité aussi parce que je devais nettoyer le canapé de là-bas, donc j'ai tout fait jour J. En fait je suis remontée les manches comme j'ai pu, je me suis fait mal au bras, si vous saviez à quel point j'ai mal au bras, c'est une horreur. J'ai pas eu de kiné en plus, là j'ai pas de kiné avant vendredi du coup à cause du fait que j'ai pas pu reprendre mes rendez-vous suite à ma reprise qui a été repoussée, ce qui fait que j'ai aucun rendez-vous kiné avant vendredi, donc là je peux vous dire que hier c'était quelque chose, bon j'ai tout fait de la gauche mais du coup je compensais pas mal donc je me suis fait mal un petit peu à l'épaule mais ça va, l'épaule là ça va encore, mais par contre le coude, je sais pas si c'est le fait d'avoir été tout le temps en mouvement ou d'avoir été tout le temps stressée ou tout le temps crispée qui fait que je me suis fait vraiment mal au coude. Là cette nuit j'ai passé une nuit vraiment qui m'a fait du bien mais pour le coup qui a été quand même aussi costaud parce que dès que je tendais le coude, enfin dès que j'essayais de tendre le coude ça me faisait hyper mal. Bref on n'est pas là pour parler de mon coude mais en gros du coup j'ai refait du ménage hier, j'ai fait ce que j'ai pu comme j'ai pu, donc l'odeur pour moi elle est encore là, on a tout aéré hier, on a même mangé dehors et tout, j'ai amené mon beau-père à l'hôpital hier, je suis repartie parce qu'il a fallu repartir ramener Nils le soir pour faire d'autres piqûres etc. En fait on y est allé le matin puis après il a fallu y retourner le soir, j'ai été chercher son traitement, là ce matin je vais lui donner son traitement, je sais même pas comment je vais lui donner parce que déjà qu'avec un bras en moins, enfin avec une force, avec la force que j'ai dans cette main ça va être compliqué, alors j'espère qu'il va le prendre juste comme ça comme un bonbon et que ça va être bien, mais j'ai un peu peur parce qu'hier j'ai dû lui donner un genre de smecta et il a fallu le donner avec la pipette et là il a fallu que j'ai galéré, j'ai eu de l'aide de Nolan mais parce que je pouvais pas faire autrement de toute façon et donc là voilà c'est compliqué. Ce qui me rassure dans un sens c'est qu'il y a Nolan avec moi aujourd'hui donc je serai pas toute seule là-bas, je vais re-astiquer à bloc en espérant faire partir le plus gros, en tout cas l'odeur parce que vraiment l'odeur est prenante. Si vous avez d'autres solutions entre temps et que c'est mon problème n'est pas résolu, bon ça fera 2 semaines normalement donc ça devrait être bon mais on sait jamais, je pense que je vais même vous mettre un truc sur Instagram parce que vraiment ça prend au cœur, enfin moi ça me donnait vraiment la gerbe. J'ai plus de batterie donc il va falloir que je coupe, de toute façon j'ai pas le temps, faut que j'aille chercher, faut que j'aille voir Nils, faut
faut que j'aille le sortir, faut que j'aille lui donner ses traitements. Je vais passer la journée là-bas, donc je vais pas pouvoir filmer. Du coup, je filmerai demain, peut-être un peu plus facilement. Et je vous raconterai le tout parce que là, franchement, je sais que ça va être brouillon. Et ça se trouve, je vais devoir recommencer demain. Donc voilà, écoutez, je vous filmerai pas avant demain parce que là, aujourd'hui, c'est pas possible du tout. Et je voulais pas vous laisser comme ça non plus, sans rien vous expliquer. Je vous ai montré 2-3 trucs sur Instagram, mais je vous ai pas tout montré. Enfin, je vous ai pas montré le truc, le pire, ni le sang, ni machin, ni truc. Je vous ai parlé de tout ça. Et puis après, comme il y a mon beau-père aussi hospitalisé, je peux pas non plus le filmer lui. Donc voilà, je vous réexpliquerai tout demain. Mais en gros, papy se fait opérer aujourd'hui. Nils c'est pas bien à côté, donc c'est tout un cheminement à gérer. Je savais que je devais gérer à ce moment-là. Il y a l'anniversaire de ma maman vendredi. Apparemment, elle est pas là, donc presque quelque part ça me soulage parce que j'aurais pas pu être là pour elle. Et franchement, je m'en serais voulu plus. Et clairement, j'aurais pas pu ne pas être là pour elle. Donc ça m'enlève une once de culpabilité. Et en même temps, de toute façon, j'y serais allée. Si elle avait été là, j'y serais allée. Mais ça aurait été non sans stress. En plus, j'ai kiné. Nolan a son ASSR le jour même. Enfin, on a eu la date. Bref, je vous raconterai tout demain. Allez, à demain. Nice. Viens. Il a retrouvé la forme, le gros. Il a retrouvé sa forme. Il est où, papa? Il est où, papa? Il est où, papa? Il va revenir? Eh oui. Il va donner les cachets, Fifi et Nils? Ouais. Il va parti faire son tour, là, il est content. Non. Nils, qu'est-ce que c'est ça? Méthode secrète. Il est où le déjà? Tu veux ça, Nils? C'est ça. Tiens, viens. Il est là, à la maison. Tiens, Nils, qu'est-ce que c'est ça? Doucement. C'est bien, mon gros. Oui, c'est bien, mon gros. Oui. Quelle heure il est? Oui, c'est bien, mon gros bébé. 9h06. 9h06. Mets un minuteur pendant une demi-heure. Il faudra lui redonner d'autres cachets. Bravo, mon soussou. Et viens, je vais regarder ce que t'as à manger. Bravo, mon bébé. À votre fils. À vos fils. Regardez comment il marche bien, papy. Nickel chrome. Attention, on va se faire écrabouiller. Voilà, un peu de dos. Un peu sur le côté. Nickel. Vous avez raté la marche, attendez. Parce qu'il monte bien les marches et tout. Comme s'il avait rien. Ou presque. Attendez. Il y a une marche ou il n'y a pas de marche ici? Là. Vous pouvez tourner. Regardez la marche, attention. Là-bas, encore à droite. On dirait qu'il est un peu raide comme un bâton, mais ça passe. Nickel. Hello tout le monde. Bon, on est vendredi. On est vendredi et je n'ai pas pu prendre la caméra du tout de toute la semaine. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma maman. Je peux même pas aller la voir parce que elle part en Espagne avec des copains faire une petite virée, enfin bref entre eux quoi. Donc c'est pas grave, on fêtera ça plus tard. C'est le seul vendredi 13 de l'année et ça tombe sur l'anniversaire de ma maman. C'est un signe. Enfin c'est un signe. Voilà. J'avais trop envie de vous le dire particulièrement. Ma mère est née un vendredi 13 et aujourd'hui c'est vendredi 13 et c'est en plus le seul de l'année donc c'est un jour important. C'est un jour 2 fois plus important qu'il est déjà dans l'anniversaire de ma maman, mais en plus le jour où du coup c'est un jour important et en plus de ça qui me porte bonheur puisque ma maman est née ce même jour, enfin un même jour et
Enfin bref, vous avez compris quoi, elle est née à vendredi 13, aujourd'hui c'est vendredi 13, donc c'est une journée qui devrait bien se passer. Non pas que celles d'avant ne sont pas bien passées, mais disons que c'était effectivement un peu compliqué, je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure à tête reposée. Là il est 9h passé, Nolan commence à 10h puisque sa prof de sport n'est pas là, elle fait des formations, je sais pas quoi, donc et ben pour le coup il commence à 10h, donc je vais l'amener parce que il y a pas de bus à ce moment-là. Bon c'est pas très loin de la maison, donc franchement en 5 minutes j'y suis, c'est pas là que je vais me faire le plus de mal. Donc je vais l'amener et après il faut que je range plus ou moins ma maison, sachant que j'ai là-bas, ici, un chariot avec plein de trucs à ranger. J'ai ici un drap qui est en train de sécher depuis 2 jours. Parce que j'ai pas été à la maison en fait. Je partais le matin et je restais toute la journée chez papy. Donc du coup, j'ai laissé ma maison comme elle est. Je crois qu'à la cuisine, il y a des trucs à ranger, plus ou moins à laver. Ici, sur la table là-bas. Oh! Je sais pas si vous allez voir, mais il y a un petit peu de bazar aussi sur la table. J'ai mon ordi qui est ici là sur le canapé, enfin sur le petit fauteuil parce que j'ai l'impression que j'ai pris des couleurs par contre. Bref, qui est là parce que du coup je l'ai emporté avec moi. Pour pouvoir travailler, enfin envoyer des mails importants, etc. Donc là je vais le réinstaller. Je vais le reposer sur mon bureau. J'ai 2 mails, je pense, enfin un bon mail important à écrire aujourd'hui et j'espère que j'aurai le temps et que j'aurai pas trop mal au bras. Parce que hier j'ai essayé d'écrire mais j'ai pas fini et en plus de ça j'avais mal au bras. Donc on verra. J'ai mal au coude en ce moment, je pense que c'est les changements de temps. Il fait très très lourd la journée. Pas forcément plus froid le soir mais il y a du coup la pluie qui arrive et tout. Ou en tout cas un temps très orageux et du coup je pense que je le ressens un peu dans le coude mais ça va, ça reste des douleurs supportables dans l'ensemble. Donc je pense qu'il va falloir tout simplement que je m'y accommode et que je vive avec. Et au fur et à mesure j'y ferai peut-être plus attention. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où ça me rappelle un petit peu à l'ordre. Autant il y a d'autres fois où je le sens pas du tout, ou en tout cas très peu, et je me dis ah oui c'est vrai j'ai un peu mal. Autant il y a d'autres fois où je me dis ouf c'est vrai que c'est pas terminé cette histoire et vraiment ça fait mal. Là je suis un petit peu dans l'entre-deux, peut-être que ça va se calmer ou alors c'est en train de s'intensifier, je sais pas, mais pour l'instant ça va. Bref, j'attends un petit peu parce que c'est pas l'heure encore d'amener Nolan au collège. Je crois qu'il commence, que le portail ouvre à 9h50, donc on va y aller vers 9h30 comme ça, le temps d'y aller, qu'il papote plus ou moins avec ses potes et tout, que le portail ouvre. Enfin voilà, je vais pas l'amener pile poil à 50 pour que le portail ouvre, je vais le laisser pour qu'il puisse papoter avec ses potes. Donc voilà, on va pas partir trop tard non plus, mais bon bref, c'est bientôt l'heure. Je vais déjeuner aussi parce que j'ai une dalle monumentale. et après je vais m'attaquer à un petit peu tout dans la maison et j'essaierai de prendre un moment pour vous expliquer brièvement, parce que ça me regarde pas spécialement, ce qui s'est passé cette semaine et pourquoi j'ai pas pu filmer. Je pensais pouvoir filmer beaucoup plus que ça, mais il y a eu un événement en plus qui s'est rajouté et qui n'est pas forcément tombé au bon moment, mais qui pour le coup a été entre guillemets pas utile, mais c'est pas tombé au bon, enfin c'était pas prévu, c'est pas forcément tombé au bon moment, mais on a bien géré et ma foi je peux me féliciter, je me suis bien débrouillée, ou en tout cas j'en ai pas trop jeté, c'est surtout ça. Donc écoutez, je vais déposer mon nono, je vous reprends tout à l'heure, je vais déjeuner tout ça et on en rediscute un peu plus tard. J'ai pris des couleurs, vraiment j'ai l'impression, je crois que je bronze. Pourtant je suis pas restée exprès au soleil puisqu'il faisait tellement chaud que je préférais rester à l'intérieur, mais le peu de fois où je suis restée au soleil, je crois que j'ai pris un petit coup, mais très léger pour le goût et complètement suffisant. Bon, soyons clairs, voilà l'étendue des dégâts de mon absence à la maison. Donc ça c'est à jeter, ça c'est à faire, ça c'est moi je vais l'allumer, ça c'est à ranger, les placards, les tiroirs sont même restés ouverts. Il n'y a pas énormément de choses, mais il y a quelques petites choses. Ici vous avez des emballages qui enfin bref, un petit peu de tout, des cachets, de la publicité, du courrier ouvert à peine, des t-shirts posés, des t-shirts, je pense un t-shirt abîmé ou bref, avec un nouveau t-shirt. Ici on a un sac action et une chaise qui traîne ici, on sait pas pourquoi. Ensuite ici on a donc un beau chariot rempli de produits de ménage, puisque j'en ai profité pour entretenir le canapé de chez mon beau-père quand j'y suis allée. Donc voilà, mon sac à main qui est même pas rangé à sa place. Ici on a des lavettes et des bombes, notre appareil pour nettoyer les tissus, le fameux drap à plier, à ranger. Alors ça je sais pas si je vais réussir à le ranger, enfin à le plier toute seule, je vais essayer de me débrouiller. Bon, ça devrait pas être compliqué si je le mets sur une table, mais bref. Et ici on a
le résultat de mes 3 jours en 2-2 où j'ai mangé mon donut et où j'ai même pas pris le temps de mettre ceci à la poubelle. Alors c'est un peu grave parce que franchement ça prend 2 secondes. Mais ça n'a pas été fait à l'instant T. Donc ça, poubelle, direct. Voilà. Écoutez, je vais faire ça en musique. Alors je sais pas où est-ce que je vais vous poser, mais je vais faire ça en musique. Comme ça au moins je vais activer le mode vitesse. Et j'espère après que je pourrai me poser pour écrire mon petit mail. Parce que c'est très important que je le fasse et qu'en plus que je le fasse rapidement. Donc écoutez, je vous laisse, je pense que je vais vous poser sur mon trépied comme ça au moins ce sera fait. Ah oui, puis j'ai mon ordi à remettre, mais bon, ça c'est le dernier truc à faire, enfin c'est pas une priorité en tout cas pour le moment. Je cherche quoi? Mon trépied. Mon trépied, il est là mon truc de trépied. Tac et tac. Bon ben voilà, écoutez, je vous laisse, je vais m'activer. We stand proud and chase. Aim high. Aim high. From every setback, we find strength to attack. Oh yeah. Rise up, rise up, rise up. We gonna climb up, up the top. Rise up, elevate and never stop. Vous y croyez ça? Il fait hyper beau dehors, je suis obligée d'allumer les lumières parce que j'ai tout éteint, enfin j'ai tout fermé, j'ai fermé tous les volets parce qu'il faisait trop chaud. Et ben ouais, il fait beaucoup trop chaud, il fait plus de 36 dehors, donc là je vais couler, je sais que je vais fondre, à peine arrivée dans ma voiture je vais fondre. J'essaie de vous poser quelque part, pouvoir me faire une petite tête vite fait, mais vraiment rapidement. Bah vous savez quoi, je vais vous poser là, vous serez à l'arrache.com dans mon... Voilà, écoutez, je vous mets comme ça. Vous aurez une belle vue sur mes miches. Encore une fois aujourd'hui j'ai pas réussi à vous prendre beaucoup, j'ai à peine avancé mon mail, donc voilà, c'est compliqué, j'ai pas là forcément la tête à papoter sur YouTube là aujourd'hui. Je vous avouerai que je suis un peu torturée là en ce moment, en tout cas psychologiquement. Je sais même pas ce que je vais mettre ailleurs. Je suis un peu torturée, je sais pas que j'ai envie de rien, mais j'ai envie que ça avance, j'ai envie que ça évolue positivement, il n'y a rien qui évolue, donc c'est fatigant. Je suis désolée, je vous mets vraiment n'importe comment, mais je vais essayer de vous mettre un peu de lumière. Bon, c'est pas trop ça, mais on dira que ça passe. Hein. Je vais juste me mettre un peu de crayon et du mascara vite fait. Je suis vraiment... à l'arrache.com. J'ai vraiment tellement envie de rien. Ça se voit à ma tête en fait que j'ai envie de rien parce que sinon j'aurais fait l'effort de m'habiller un peu plus. Là franchement j'ai pas du tout envie. D'un il fait chaud, de deux moralement ça va pas et de trois y a rien qui va. Je sais même pas où vous poser, je vous le dis hein, je suis... Vous savez quoi, je vais vous parler comme ça. Voilà, vous allez tomber. Je vais me servir de vous comme retour parce que de toute façon j'ai pas le temps de faire autrement. Oh ça fait trop bizarre de se maquiller comme ça. Alors déjà que je suis pas très douée de la droite maintenant. Si en plus de ça, je fais ça avec le retour, autant vous dire que je vais faire des dégâts. Je sais que j'ai fait un trait un petit peu au-dessus mais c'est pas grave. Coton-tige est avec moi. Hop. Vraiment c'est du à l'arrache.com. Hein. Les make-up artistes en PLS en voyant ce que je fais. Voilà, allez, zéro effort, vraiment zéro effort. Je vais me refaire une petite couette histoire de, je vais mettre un peu de gel d'aloe vera sur ma tête, histoire de plaquer un peu mes cheveux. Et ça ira très bien, je vais même pas les démêler, je vais faire un chignon. J'ai à peine avancé du coup, comme je vous disais, un mail que j'ai envoyé, enfin que j'ai même pas encore envoyé. Il faut encore que je gère, vous savez, la mise en page et tout ça, donc c'est pas fini. Mais bon, on va y arriver, hein. Chouchou va chercher Léa ce soir, normalement, alors je sais pas s'il aura le temps de rentrer à la maison. Qui sait ça encore? Bon, je sais pas où ça a coupé, j'ai mon téléphone, enfin... Ça a pas filmé, il y a un moment où ça a pas filmé. Et vous savez quoi, je vais prendre un autre t-shirt pour bosser. Parce que je vais enquiner. Juste histoire de pas arriver avec les grosses auréoles sur le côté, vous savez. Voilà, comme ça au moins. Oh, je vais même changer le bas. Parce que sinon ça va pas, ça fait un peu n'importe quoi. Oh là là, je vais crever de chaud, je le sais d'avance. Allez, choc.
Check. Bon, allez, let's go. Je suis coiffée vraiment à l'arrache.com. Je pars chez le kiné. Ah, je me suis fait mal au bras. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Je pars chez le kiné et je vous parlerai plus tard par rapport aux soucis que j'ai eu du coup en début de semaine. Allez, let's go, je vais vraiment être à la bourre. Bonjour les amis. Bon. Je suis tellement fatiguée que je me suis couchée maquillée. Là vraiment je sors du lit. Je suis même pas allée faire pipi en sortant du lit. C'est vous dire à quel point il fallait qu'on parle. Je me suis mise dehors parce que les enfants dorment. Chouchou est déjà parti. On est samedi matin. Et du coup j'ai pas pu vous prendre du tout cette semaine. C'est très compliqué cette semaine. Je savais que ça allait être compliqué mais autant à ce point pas autant, non pas du tout. En fait ce qui se passe c'est que cette semaine c'était une semaine importante parce que papy partait se faire opérer et ça devait arriver en plein milieu de semaine donc c'était prévu, je savais qu'il y avait un jour où je pourrais pas filmer etc et voilà, c'est des choses qui arrivent. J'aurais pas filmé juste sur les jours où je devais amener papy, sauf que ce qui s'est passé, c'est que dès lundi, jour férié, Nils, le chien de papy, est tombé très malade. Très malade. Les garçons, je parle surtout pour Chouchou, n'étant pas très hôpital, médecin, médicaments, tout ça, m'ont demandé de l'aide. À ce moment-là, il n'y avait que Chouchou et papy, donc ils m'ont demandé de l'aide. Papy n'étant pas très papier, tout ça, il préférait... il m'a demandé de l'accompagner. Je suis même pas sûre qu'il m'ait demandé, je crois que c'est moi qui me suis proposé. Non, c'est moi qui me suis proposé de l'accompagner. On a donc amené Nils aux urgences vétérinaires. Et aux urgences, on y est resté très longtemps, puisqu'on y est resté un peu plus de 4 heures. Sans trouver réellement ce que Nils avait, puisqu'en fait, on est arrivé, il était complètement abattu. Si je peux, je vous mettrai des images de Nils, mais c'est pas dit que je puisse vous les montrer parce qu'il y a papy dessus. Mais voilà, Nils était complètement abattu quand on l'a amené le lundi. Il est ressorti uniquement parce qu'il allait un petit peu mieux et qu'il était un petit peu moins abattu, mais fallait quand même qu'on surveille. Et ce qui s'est passé, c'est que dès le lendemain, il était de nouveau abattu, vraiment pas bien, etc. Donc il a fallu qu'on le ramène encore en urgence chez le vétérinaire, là pour le coup chez son vétérinaire habituel, puisqu'à la base on avait été aux urgences parce que c'était férié, donc on a été redirigé vers un centre d'urgence. Là quand on a vu son vétérinaire attitré, il a dû lui faire plein de piqûres, il en a eu au moins 5, des prises de sang, les prises de sang étaient bonnes, on a donné un traitement antibiotique par perfusion, on a dû ramener Nils le soir et là c'est là que ça se complique en fait, puisque donc ça c'est arrivé le lundi, les urgences c'était le lundi, le mardi papy devait rentrer à l'hôpital à 17h pour son intervention le lendemain. Et donc le mardi matin, Nils n'étant pas bien, on a ramené Nils chez le véto. Il lui a fait ses fameuses piqûres, sa prise de sang, tout ça. Et pour diminuer un petit peu la note, parce que ça commençait à être assez onéreux, il nous a dit qu'il fallait revenir le soir. Et revenir le soir, papy il pouvait pas puisque je l'amenais chez le vétérinaire. Donc il a fallu que ce soit moi qui l'amène parce que personne pouvait l'amener tout court en fait. Chouchou travaillait, son frère travaillait, bref. Donc c'est moi qui ai dû le gérer. Alors Nils, il faut savoir qu'il a une force de fou. Et là, étant donné qu'il était un peu pas bien, quoi, il se laissait faire. Donc j'ai pu le monter dans la voiture. Heureusement, j'avais la voiture de Chouchou pour ces transferts-là. Donc j'ai pu le monter dans la voiture. Enfin, j'ai pu le monter. Il est monté dans la voiture. Il est redescendu tout seul, ça va. Il a pas fait de catastrophe pendant que c'est moi qui le gardais, donc je suis contente. Et du coup, je l'ai ramené chez le vétérinaire. On a refait ses piqûres. Et le lendemain, c'était à moi de lui donner ses cachets classiques. Ses cachets classiques. Par voie orale, voilà quoi, les cachets quoi. Donc donc le mercredi du coup papy se faisait opérer, donc moi j'ai géré Nils à la maison, donc je suis allée chez mon beau-père encore, donc ça faisait déjà 3 fois que j'allais chez mon beau-père toute la journée, quasiment. Donc le mercredi papy se faisait opérer, moi j'ai géré Nils, donc je lui ai donné ses cachets qui devait prendre matin midi soir et qui doit encore prendre matin midi soir. J'avais du smecta à lui donner, alors autant vous dire que c'était compliqué parce qu'il fallait donner du coup ça dans une pipette, puisque c'était un truc à boire.
La première fois j'ai bataillé, j'ai pas trop réussi. Non, j'étais avec Nolan, on a bataillé, on a plus ou moins réussi, mais je pense que ça lui a laissé un petit goût amer, ce qui fait que le lendemain c'était encore plus difficile, et puis le soir c'était encore plus compliqué. Là c'était avec Chouchou, du coup le jeudi j'ai trouvé une autre solution, je lui ai mis dans une pâtée de Fidji qu'il a mangé direct et c'était plus facile. Les cachets, j'ai même dû donner ça dans une vache qui rit, sinon c'était compliqué de lui donner, il voulait pas les prendre. Donc franchement, j'ai bien géré. Papy devait ressortir le mercredi, le jour même de son intervention. Finalement, ils l'ont gardé. Donc il a fallu que je reste encore un peu plus longtemps le mercredi, qu'on reste un peu plus longtemps, parce que du coup, avec Chouchou, et mardi et mercredi, on est resté jusqu'à 11h à peu près chez Papy. D'un pour surveiller Nils, mais de deux parce que Nils, quand il est tout seul, il chouine énormément et donc ça dérange les voisins. Et nous, voilà, on a fait au mieux, on pouvait pas l'amener à la maison parce que en fait Nils vomissait beaucoup, il y avait beaucoup de diarrhée, mais il vomissait du sang, etc. Donc voilà, déjà on voulait pas le stresser plus que ça en le mettant dans un environnement différent sans son maître, mais en plus de ça, il avait déjà plus ou moins salé une partie de la maison, on préférait qu'il reste dans cette partie de maison plutôt qu'il salisse une autre partie et en plus d'une autre maison, quoi. Donc on l'a gardé on a laissé jusqu'à 23h à chaque fois. Et après on rentrait et le lendemain je repartais à 8h, je repartais le voir. Donc ça c'était pour les événements jusqu'au jeudi. Jeudi j'ai cru que j'allais pouvoir vous reprendre, mais non. Non, puisqu'en fait le jeudi on est resté jusqu'à jeudi soir chez Papy. Tellement on était exténués, on a mangé chez Papy. On est resté peut-être jusqu'à 21h. À 21h on était tellement claqués, je crois qu'il devait être 21h, 21h30 quand on est rentré. On s'est endormi direct. Pour vous dire, j'ai essayé de regarder des vidéos YouTube, mais à chaque fois j'avais pas le temps et je m'endormais. Et puis vendredi, donc hier, j'avais reçu plein de trucs cette semaine que j'ai pas réussi à traiter, notamment des appels de mon médecin traitant. Non, pas mon médecin traitant, mon médecin du travail. D'autres trucs que je peux pas forcément vous parler. Enfin bref, il y avait l'anniversaire de ma maman. Enfin, il y avait plein de trucs qu'il fallait que je gère, très importants, et que j'ai pas eu le temps de gérer. Que j'ai commencé à gérer plus ou moins jeudi après-midi. Et je parle. Et que j'ai pas réussi à gérer, mais j'ai pris le temps du coup hier et j'ai pas eu le temps de vous filmer. Enfin, j'ai pas réussi à gérer les deux. Et puis hier, donc vendredi soir, après j'ai eu kiné. J'ai été récupérer Nolan qui finalement ne finissait pas à 18h mais à 5h, qui a eu son ASSR parce qu'en fait l'ASSR était reportée du coup, vu qu'il avait été absent à cause de sa fracture la semaine dernière, a été reportée à hier de 17h à 18h. Mais comme il avait un cours, il avait pas cours de 16 à 17, ils lui ont décalé, ce qui fait qu'à 17 il est sorti comme tout le monde. Donc il l'a eu, il est content, ça c'est une bonne chose de faite. Et après ça, du coup, j'ai rejoint Chouchou à la maison et on a été chercher Léa. On a mangé et on a rejoint à nouveau Papy, enfin toute la clique. Du coup, parce qu'il y avait un match, il y avait Bayonne-Clermont à la télé et fallait qu'on regarde ça puisque Bayonne fait péter tous ses scores, ses bons scores en ce moment. Donc du coup, on est allé voir le match là-bas. On s'est pris une pluie d'enfer. On est revenu, il devait être 11h. Mais c'était carnage ici, enfin c'était vraiment... Alors j'ai vu que c'était à peu près partout, enfin quand je dis partout, c'est-à-dire que même Isa qui met des stories sur Instagram avait le même temps que nous. Je pense que j'ai pas regardé la météo spécialement, mais j'avais l'impression que vraiment il a fait chaud partout et que ça a tonné partout en même temps, quoi, presque. Donc voilà, écoutez, on en est là, on est samedi et j'ai rien pu vous filmer du tout. Je suis désolée. Je pense que je filmerai plus la semaine prochaine, mieux la semaine prochaine. J'ai essayé de filmer ce que je pouvais cette semaine, mais vraiment j'ai galéré. Et puis en plus de ça, j'ai le moral qui redescend à nouveau très fortement. Et il y a le moral et il y a en plus, je pense, une grosse source de stress qui me fait pas du bien en ce moment. Depuis hier. Même avant-hier. Depuis avant-hier ou hier, je sais plus. Depuis jeudi, après avoir reçu un coup de fil, je vais pas dire je panique, mais j'ai l'impression que la roue tourne, mais pas dans le sens positif pour moi. Et ça me fait flipper. Clairement, ça me fait flipper. Donc on verra bien. Je peux pas vous en parler trop pour l'instant et je pense que jamais j'en parlerai. Je sais pas, j'en sais rien. Mais voilà, en ce moment c'est très très compliqué. Les finances en plus, étant donné que les indemnités journalières ont été
n'ont pas été donnés en fin de mois dernier à cause du fait qu'ils aient pas reçu mon arrêt, ma prolongation d'arrêt, ça a tout décalé. Ce qui fait que là on peine à faire accepter nos virements, enfin nos prélèvements classiques, et en plus de ça à vivre à côté quoi. Donc c'est un peu compliqué, mais j'ai l'impression que ce matin on a eu une bonne nouvelle, enfin je crois qu'elles sont arrivées, ou en tout cas qu'elles arrivent, donc c'est déjà bien. Et puis pour le reste, ben on verra, mais je vous avouerai que là cette fin de semaine elle est dure parce qu'on est haché de toute notre semaine, mais en plus de ça moralement, pour moi je parle, et même un petit peu pour Chouchou je pense, enfin même je pense c'est presque sûr pour Chouchou, je crois qu'on est tous les deux un petit peu fortement atteints par tout ça parce que ben on fait tout ce qu'il faut. Lui il est patient plus pour moi je fais en sorte que ça avance et je patiente aussi parce que j'ai pas le choix, mais ça traîne et ça met énormément de temps et moi j'ai besoin de reprendre ma vie quoi. J'ai vraiment besoin de reprendre ma vie parce que je regardais des anciennes vidéos à moi la semaine dernière. En fait cet arrêt m'a fait prendre énormément de poids et j'en parlais avec Chouchou hier parce qu'on avait vu un reportage à la télé. En fait je crois que je broie du noir en fait à la maison. Ça me fait pas du bien de rester à la maison, je le sais, mais à ce point et au point de voir mon état physique changer, ma corpulence changer. J'ai pas fait spécialement attention, j'ai vu que je grossissais, mais j'ai pas fait attention que c'était à cause de cet événement-là. Mais c'est vrai qu'en 2 ans, j'ai pris énormément de poids. Et du coup, ouais, j'ai même peur que ça agisse un jour sur ma vie de famille, quoi. Déjà mon poids à moi, ma santé à moi, mon état physique moi, mais après sur mon état, sur ma famille, sur plein de choses en fait. Là, ça agit vraiment sur beaucoup de choses. On prend notre mal en patience, mais à force, il y a un moment où on dit stop. Et je crois que j'arrive à un point de, pas de non-retour, mais un point de déprime enclenchée. Et c'est compliqué de garder la tête hors de l'eau sans que j'ai pas l'impression qu'on m'appuie dessus. Et voilà. Bref, je vais aller déjeuner, je vais rentrer parce que j'ai froid. Il fait frais quand même là ce matin. Il fait bon, mais ça va. Enfin, il fait frais par rapport aux autres jours, quoi. D'ailleurs j'ai pris un coup de soleil, je sais même pas comment j'ai fait parce que je suis quasiment jamais allée au soleil. Je suis pas restée au soleil pour bronzer quoi, cette semaine j'ai pas eu le temps. Donc voilà, enfin c'est pas un coup de soleil, c'est peut-être un petit peu des réactions d'algodystrophie, mais j'ai pris un peu de couleur en tout cas. Je vais rentrer, je vais m'occuper des enfants, des grands enfants parce qu'ils sont un peu grands maintenant. Je vais voir si ils se réveillent ou pas. S'ils se réveillent pas, je vais je vais continuer mes mails et tout ça. Et me préparer tout ça, et après on ira rejoindre Chouchou, mais avant ça je vais aller chercher un petit cadeau pour la fête des pères pour Chouchou. Et Nolan a trouvé une idée, on a vu des chaussettes à Intermarché, des paires de chaussettes avec marqué genre Game Addict, beau gosse, casse pompon, etc. Et voilà, on va lui prendre un petit truc comme ça parce que je sais que Léa lui a pris je crois un t-shirt avec marqué bonne fête papa. J'ai dit à Nolan, ne prends pas un t-shirt parce que du coup il en aura déjà un. Je crois qu'elle lui a pris autre chose, mais je suis pas au courant. Donc voilà, écoutez, voilà. Donc cet après-midi on est encore chez papy, on va encore y rester je pense un petit moment. Donc voilà, je vais arrêter le vlog ici. Je vloguerai à partir de lundi. Je sais pas trop comment ça va se passer parce que je suppose qu'il va falloir qu'on aille un petit peu de temps en temps voir papy. Mais ça a l'air d'aller quand même de mieux en mieux depuis sa sortie d'hôpital, donc on va voir au fur et à mesure, ça devrait aller mieux. Cette semaine c'était compliqué, je le savais mais pas autant. En fait le fait qu'il y ait Nils qui soit malade aussi fait que ça a empiré le truc quoi. Ça a empiré le truc et puis les appels que j'ai eus ont causé encore plus de stress. Enfin bref, c'était tout est arrivé en même temps. Voilà, je vous fais des gros bisous du coup. Ouais, faites pas attention aux grosses toiles d'araignée qu'il y a sur le balcon. Je vous dis à la semaine prochaine. Oh là. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, en espérant pouvoir filmer un peu plus. Et que vous ne soyez pas déçus de celle-ci. Allez, je vous laisse. Gros bisous. À la prochaine.